Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul craftelier. J'ai un peu craqué pendant le confinement. Et ben voilà, je vais vous montrer tous mes achats. Et c'est ma petite assistante, ma fille, qui va me passer les articles au fur et à mesure. Comme ça, elle les découvre en même temps qu'elle les sort du sac. Tu me passes le premier? Alors, on commence donc avec... voilà, j'ai pris... j'espère que vous le voyez bien. C'est un pochoir en fait, hein, tout simplement, format A4, 21 par 29,7. Je l'ai trouvé magnifique quand je l'ai vu sur le site. Et un peu ce qui m'a fait craquer, voilà, il est vraiment super bien présenté parce que voilà, sur le site on a cette image là avec ses couleurs et bah, je trouve que c'est magnifique et j'ai bien envie de recréer ce genre là. Voilà. Alors 7,50 €, c'est pas le prix que j'ai payé en fait, il était en promotion à 5 € et quelques centimes. Ah, trop beau. Ouais. Je pense que ça va être magnifique. Un peu plus vite, ma puce. Alors, ça c'est de la poudre embossée sticky. Normalement, on peut embosser et ensuite ça colle, si j'ai bien compris, pour y mettre des paillettes, de la poudre, du foil. Voilà, donc je vais essayer ça. Et puis, bah, je le ferai en vidéo, je pense, si ça vous intéresse. Et comme ça, on pourra voir ce que ça donne. Je ne connais pas trop, donc... ça va être des tests. Ensuite, bon, ça c'est simplement des mousses pour les encreurs, hein, c'est des recharges. C'est quoi? Alors, j'ai pris tout un lot d'encre d'Illusion Shimmer Spray. Comme voilà, j'ai un peu craqué, donc j'en ai pas du tout. Et si j'ai 3 d'Illusion Mica Spray. Je vous montrerai dans une autre vidéo ce que j'ai fait avec la première création que j'ai fait avec, c'est des marque-pages. Mais là voilà, ça m'a bien plu ces encres. J'ai pris un petit lot de Shimmer Spray. Donc ça c'est le Funky Fuchsia. Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais c'est le temps à tourner, il n'y a plus de lumière. Donc voilà, un autre pochoir donc de Stamperia par la créatrice Johanna Rivero. Je pensais qu'il était plus petit, puis en fait bah, la taille est quand même pas mal. 18 par 18, dans ma tête c'était plus petit, mais en fait ça fait une belle taille déjà. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le motif avec les fleurs en bas et puis les lignes au-dessus. Je pense qu'on peut faire des trucs bien sympas. Un deuxième pochoir donc de la même créatrice, donc Johanna Rivero. C'est un Stamperia, donc c'est pareil, 18 par 18. Voilà, pour faire des fonds avec des petites fleurs. On continue avec les Shimmer Spray. Bah, t'essayes de toutes me les passer au fur et à mesure. C'est ce que j'allais faire. Voilà, les Shimmer. Donc celle-là, c'est la Calypso Teal. Donc c'est un peu turquoise. Ensuite, on a la Cut Grass. Donc c'est un vert un peu foncé quand même. Il n'y avait plus toutes les couleurs en stock, donc je referai une commande. Je pense que c'est vraiment ça me plaît pour compléter. Celui-là c'est le Bubblegum Pink. Voilà, il y a le plastique en plus dessus, donc je sais pas si on voit bien. Il y a tous les micas qui sont un peu au fond, il faut secouer pour mieux voir. C'est trop beau. Ensuite j'ai pris le Pure Sunshine, donc c'est un genre c'est du jaune en fait, hein, jaune orangé. Et la dernière donc que j'ai prise c'est Postbox Red, donc un rouge, toujours en shimmer, hein. Je complète les Distress Oxide que j'adore avec alors c'est pas fait exprès, j'ai pris 2 verres, il y a Twisted Citron et Pin Needles. C'est quoi? J'ai pris un pad d'encre à embosser clear parce que j'en avais un blanc seulement et bah, selon les créations et ce qu'on veut faire, bah, le blanc ça convenait pas. Donc j'en ai pris un clear, voilà, c'est de Ranger, un Letter It. J'ai pris également pour essayer, donc bah, si j'ai bien compris, bah, c'est de l'encre à embosser également. Clear et en tampon, en petit tampon. Mais ça c'est pareil, quand je testerai tous les produits que je ne connais pas, mais je le filmerai également, comme ça on verra un petit peu ce que ça donne et je partagerai mes découvertes.
Ça a l'air bizarre ça. Voilà, ça c'est tout le monde connaît, je pense. Hein, c'est du produit Stazone pour nettoyer les tampons, puisque l'encre Stazone ne part pas sans ce produit-là. Ensuite, j'ai pris de quoi faire des petits enamel dots. J'en avais acheté déjà récemment chez Craftelier. J'avais pris juste 2 couleurs pour essayer. Et ma foi, ça fait des enamels vraiment magnifiques, bien en relief. Donc j'ai pris le lemon. Et alors, c'est marqué purple, mais ça me paraît plus rose que violet. Donc on verra à l'usage. Alors, c'est toujours ma fille qui me passe les produits au fur et à mesure. J'ai pris un bloc de papier aquarelle. Donc c'est format A5. C'est du 200 grammes, hein, voilà, vous le voyez. Et c'est pour continuer un peu mes essais, m'entraîner avec les différentes aquarelles. Donc que ce soit en peinture liquide, en godet, feutre aquarelle, crayon aquarelle. Il me fallait un support un peu meilleur que ce que j'avais. Ça c'est, si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous remettrai le lien en barre d'informations si vous le souhaitez. Enfin pas ma dernière mais plutôt ma première vidéo, j'avais fait des tote bags avec des pochoirs et de la peinture. Et on va en faire un nouveau. On ne sait pas encore avec quel motif, mais avec ma fille on avait envie de continuer dans les tote bags et d'en faire un nouveau. Ce sera certainement pour offrir. Voilà, donc moi je le montre, c'est un grand, hein, c'est quand même un grand modèle. Il fait 39,5 par 46 cm et demi. Oh, très bien. Ensuite, un petit lot de tampons clear donc d'Artemio. Alors c'est pas la saison, hein, mais bon, comme je faisais une commande qui me plaisait, ça faisait un petit moment que je les voulais, ceux-là. Donc je les ai pris, ces petits tampons d'Halloween. Donc voilà ce que ça représente. Voilà, on continue avec une perforatrice ronde, donc c'est un diamètre 1 pouce, donc 2,54 cm. Alors je voulais une ronde et j'avais pas vu en fait que c'était la ronde festonnée, mais c'est pas grave, elle est bien aussi et ça complète la gamme, hein, c'est pas un souci. Donc voilà, j'ai quelques perforatrices pour l'instant et ça m'en fait une supplémentaire. Voilà, je trouverai toujours une utilisation, c'est pas grave. Alors, toujours dans les enamel dots, donc j'ai pris également un, alors c'est pareil, c'est marqué turquoise, mais moi il me paraît vert. Donc on verra pareil à l'utilisation. C'est quoi? Ensuite, alors j'ai pris ça, mais sauf que j'ai pas pris le pad d'encre qui va avec. En fait, ça c'est pour, c'est une recharge, c'est de l'alcool. On met sur un tampon et quand on a fait des créations avec des encres à alcool. On prend un tampon clear, au lieu de mettre de l'encre habituelle, on met cette encre-là, cet alcool-là, et on tamponne le fond coloré avec les encres à alcool, et ça retire en fait l'alcool, et on voit donc le motif blanc qui apparaît au travers de son fond coloré. Donc j'essaierai aussi parce que je connais pas. Voilà, ça c'est un petit sachet de die cut. Donc c'est la collection Night Garden de Fabrica Décoru. Alors il y en a 63 dedans. Je les ai trouvés magnifiques. Voilà, là on voit un petit peu l'ensemble. Attendez, je vais l'ouvrir pour qu'on les voit un peu mieux. Je les trouve magnifiques. Bon, ça tombe un petit peu sur la table, c'est pas très grave. Il y en a qui sont en double, il y en a en 3 fois, une fois. Ouais, il y en a. Voilà, comme ma fille est en train de vous expliquer, il y en a qu'on retrouve en plusieurs exemplaires. Et les plus jolis, on les voit qu'en une fois. Voilà. Je les trouve vraiment magnifiques. J'adore les hortensias. Ils sont trop beaux. Voilà, donc bon, ça vous donne une idée un peu de... Ouais, il y a pas mal de feuillage aussi, donc c'est vraiment très sympa. On va le mettre sur le côté. C'est pas pris. Ensuite... C'est un peu pareil, mais pas la même. Voilà, donc c'est un peu pareil. C'est des die cut. C'est la collection Flower Mood de Fabrica Décoru, pareil. Donc c'est d'autres styles de fleurs en fait. Voilà, donc on voit à chaque fois, c'est bien marqué le nombre d'exemplaires en fait qu'on a de chaque motif. Donc, alors je ne vais pas tous les sortir. Mais voilà, par exemple celui-là il est magnifique. Je trouve, j'adore vraiment. Je le trouve superbe. Là on voit d'autres
J'en vois une autre qui... Ah ouais, j'adore. Très très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez un peu, si vous en avez déjà pris, quel type de création vous avez fait avec. Ensuite, alors, j'ai pris un tampon, donc Florilège Design. C'est le premier de cette marque-là, donc voilà, j'en entends tellement parler, et puis j'ai craqué pour un de ces tampons-là. J'avais pas de texte en français, et là j'ai trouvé génial en fait. On a plus de rire, plus de douceur, de câlin, d'amour, plus de tout, quoi, de tout ce qui fait du bonheur, complicité, des photos, des souvenirs, d'authenticité, etc. Donc on peut s'en servir, découper et faire des petits sentiments, enfin voilà. Et puis il y a ce tampon là, donc en dessous, il est en deux parties. Celui-là c'est un tampon et celui-là c'est un deuxième, pour faire des fonds. Donc la taille est quand même pas mal. Je sais pas si on a les dimensions précises derrière. Non, j'ai pas les dimensions, mais voilà, ça doit bien faire 6 par 8, je pense, au moins, quoi. Ensuite, j'ai pris un petit lot d'éponges, en fait, pour les pochoirs, les choses comme ça, où des fois on a besoin de couleur, de mettre de la couleur, mais très précisément. Et donc, du coup, avec ces trois tailles-là, ça me permettra d'être très précise. Il y a 0,6, tampon de 0,6 cm et un de 1,5 cm. Ensuite, donc j'ai encore un enamel dot, donc Drops with Glitter, c'est Glamorous Black. Donc celui-là, c'est du noir pailleté en fait. Donc je pense que ça peut être super sympa selon les créations qu'on fait, ça peut bien faire ressortir certains éléments. Et le dernier. Et le dernier, donc un petit tampon d'Artemio. Moi, c'est La vie est belle, m'a beaucoup plu. Voilà. Faut se contenter, on va pas se contenter, mais faut savoir apprécier des choses simples. Il y a des malheurs dans le monde, dans la vie, mais voilà, il faut aussi apprécier ce qu'on a. Et la vie est belle, il faut en profiter. C'est ma philosophie en tout cas. Et voilà le type de création qu'on peut faire avec. Et puis bien évidemment, comme toujours chez Craftelier, on a la petite carte et la sucette, voilà, qui va partir chez mes enfants directement. À chaque fois, c'est eux qui les mangent. Et puis la petite carte avec Craftelier qui nous invite à tenter de gagner une commande gratuite. Il faut partager en fait la photo de la commande et la partager sur leurs réseaux sociaux, donc sur Facebook me semble-t-il. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit haul vous a plu. Voilà, le petit pouce de ma fille qui est super contente des achats parce que c'est moi qui achète, mais elle me pique tout. Elle se met quand même. Ouais, mais beaucoup de choses quand même. Elle se met un petit peu au scrapbooking là et elle commence à faire des jolies petites choses. Voilà, elle a un petit peu plus de temps que moi et du coup, elle en profite bien et elle a bien raison. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt dans les tests de produits que j'ai reçus. S'il y en a que vous voulez voir en premier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse vous abonner si vous voulez voir la suite et ne pas manquer donc les vidéos. Mettez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. À très très bientôt. Au revoir. Au revoir.